L'aéroport de Paris est une société qui aménage et qui exploite des terminaux d'aérogares, et principalement donc Roissy et Orly. Et CDGA gère les terminaux A, B, C, D. On a été averti par un de nos collègues comme quoi il y avait de l'amiante dans des fusibles et dans des relais thermiques, notamment sur les fusibles à couteau. Pour les plus petits, on avait des fusibles de commande d'environ 2 ou 4 ampères, c'est vraiment des fusibles tout à fait standards, jusqu'à des fusibles de 800 ampères. L'amiante se trouve à l'intérieur du corps du fusible et sert d'isolant thermique entre le corps et le support fusible. C'est facilement une bonne vingtaine de personnes qui travaillent au quotidien sur les installations électriques, plus parmi nos entreprises qui interviennent à la fois pour la maintenance et à la fois pour les travaux. C'est plusieurs centaines de personnes au sein de l'unité opérationnelle. Alors on a un tiroir de gros calibre, c'est destiné à alimenter des installations importantes, mais on voit les fusibles 315 ampères. On a tout de suite prévenu les organisations syndicales, on s'est retrouvés devant cette problématique et il a fallu la traiter, je dirais, de nos propres moyens, d'où un plan d'action général. L'exposition à l'amiante viendrait justement de la fusion fusible, c'est à ce moment-là qu'on pourrait avoir une émission de fibres d'amiante. On a fait fabriquer un banc test, on a donc aménagé un local pour lequel on a installé ce banc de fusion avec pas mal d'analyses d'air. Le but de la création de ce banc, c'est de simuler une intervention d'un technicien, soit de remplacer un fusible en cas de court-circuit ou de venir dépanner un tiroir. Donc on fait péter le fusible, le technicien arrivait, ouvrait, faisait sa manip et après on faisait toutes les analyses. Alors, les prélèvements d'air se situaient sur l'opérateur et aussi au niveau de l'ambiance et à l'intérieur de l'armoire test. À aucun moment on a eu une émission de fibres d'amiante dépassant les seuils donnés par le Code de la santé publique et même le Code du travail. Donc, pourquoi cette décision de remplacer l'ensemble de tous ces fusibles? Parce qu'on n'avait aucun moyen de tracer les fusibles amiantés dans les tiroirs qui équipaient nos installations. Dans la même gamme de fusibles avec le même constructeur, on arrive à avoir des fusibles contenant de l'amiante et des fusibles ne contenant pas d'amiante suivant la date de leur fabrication. Le seul problème, c'est que cette date de fabrication n'est pas notée sur les fusibles. Ces tiroirs potentiellement amiantés étaient confiés à une société spécialisée DBS qui était chargée du retrait des fusibles et du nettoyage des tiroirs. À partir de ce moment-là, les tiroirs propres étaient confiés à une société spécialisée dans l'équipement électrique, la société CE2F, qui les préparait pour d'autres besoins. Alors notre plan d'action, si on prend l'ensemble du plan d'action, a duré 3 ans. Alors les bénéfices pour l'entreprise, c'est de faire travailler notre personnel ainsi que les sous-traitants dans un cadre de sécurité assaini de cette problématique d'amiante. En dehors de l'aspect élimination du risque amiante, pour nous un gros bénéfice sur le plan électrique.